L'argent est souvent qualifié de nerf de la guerre, et la politique n'échappe pas à la règle. Mais en France, on ne finance pas une campagne municipale comme on le souhaite. Imaginez un candidat millionnaire qui déciderait d'inonder sa ville de cadeaux pour obtenir des voix. En 2026, c'est le chemin le plus court vers l'inéligibilité et l'annulation du scrutin. Pourquoi existe-t-il des plafonds de dépenses? Qui a le droit de donner de l'argent? Et surtout, quand est-ce que l'État vous rembourse vos factures? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Flash FPT lève le voile sur les comptes de campagne. Un sujet technique, mais absolument vital pour comprendre la probité de nos élus locaux. La première règle d'or, c'est que l'on ne peut pas dépenser sans compter. Pour toutes les communes de 9000 habitants et plus, la loi fixe un plafond de dépenses. Ce plafond, ce n'est pas le même pour tout le monde. Il est calculé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Plus la ville est grande, plus le plafond est élevé. Mais il reste strictement encadré. Pourquoi? Pour garantir l'égalité entre les candidats. Que vous soyez soutenu par un grand parti ou que vous fassiez campagne sans étiquette, personne ne doit pouvoir écraser l'autre par sa puissance financière. Attention, tout ce qui contribue à l'élection doit être comptabilisé. Vos tracts, vos locations de salles, vos publicités sur les réseaux sociaux et même le recours à des prestataires de conseil. Tout doit figurer dans un document unique, le compte de campagne. Pour éviter que l'argent ne circule de main en main de façon occulte, la loi impose un intermédiaire obligatoire, le mandataire financier. C'est une personne physique ou une association de financement que le candidat doit désigner dès le début de sa campagne. C'est le seul et unique intermédiaire autorisé à recueillir des fonds et à régler les factures. Un candidat qui paierait lui-même ses affiches avec sa carte bleue personnelle risque gros. Et d'où vient cet argent? L'apport personnel du candidat, ses économies ou emprunts bancaires, les dons de personnes physiques, un citoyen peut donner, mais c'est plafonné à 4 600 € par élection. Interdiction totale des entreprises, c'est le point clé pour vos concours. Depuis 1995, les personnes morales, entreprises, associations, syndicats, ont l'interdiction formelle de donner un seul centime à une campagne électorale. C'est la barrière de sécurité contre la corruption et les renvois d'ascenseurs dans les futurs marchés publics. Le remboursement. La règle couperait des 5%. C'est le cauchemar de tous les petits candidats, le remboursement de l'État. En France, l'État aide les candidats à financer leur campagne, mais il y a une condition de représentativité. Pour être remboursé de ses frais de campagne, à hauteur d'environ 47% du plafond, la liste doit obtenir au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Si vous faites 5,01%, l'État vous rembourse vos dépenses éligibles dans la limite du plafond. Si vous faites 4,99, vous devez assumer seul l'intégralité de vos dettes de campagne. C'est ce qu'on appelle le risque financier de l'élection. C'est pour cela que les banques sont souvent frileuses à prêter de l'argent aux candidats s'ils ne sont pas certains de franchir cette barre des 5%. Pour vos euros, mémorisez bien cet acronyme. La CNC-CFP, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. C'est elle qui épluche chaque facture, chaque don et chaque ligne de compte après élection. Si elle rejette un compte, le juge administratif peut annuler l'élection et déclarer le candidat inéligible. C'est le garant ultime de la sincérité du scrutin. En résumé, financer une élection en 2026, c'est respecter un plafond, passer par un mandataire et viser les 5% pour éviter d'être ruiné. La transparence financière est la condition sine qua non de la confiance des citoyens envers les élus. Merci d'avoir écouté ce Flash FPT. Si ce décryptage financier vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles. On se retrouve très rapidement au prochain épisode. Bonne révision!